L'actualité du 13h15, 24 Burkinabés tués dans un accident de la route au Togo dans la nuit de lundi à mardi. Des commerces restés fermés à Ouagadougou entre la journée d'hier et à aujourd'hui. Consternation et tristesse chez les commerçants burkinabés. Et puis en Italie, Silvio Berlusconi n'ira pas en prison après sa condamnation par la justice pour fraude fiscale. Il ira par contre s'occuper de personnes âgées dans une maison de retraite. L'ancien chef du gouvernement italien commue ainsi sa peine. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. On l'a appris par un communiqué du service d'information du gouvernement burkinabé. 48 personnes, dont 24 burkinabés, ont été tuées dans un accident de la route dans la nuit du 14 au 15 avril 2014 dans la localité d'Atapamé en territoire togolais. Le drame se serait produit quand le car en provenance de Lomé et se rendant à Saint-Cancé suite à un dépassement défectueux d'un minibus est entré en collision avec un poids lourd venant en sens inverse sur le pont de Talo à l'entrée sud d'Atakamé. Dans la journée d'hier à aujourd'hui, les commerces sont restés fermés à Ouagadougou en signe de deuil. Nathalie Sawadgo a fait un tour chez les commerçants. Son constat. Comportement non favorable à la santé au sein des populations préoccupe le ministère de tutelle, qui a élaboré courant janvier 2014 une politique de promotion de la santé dont l'objectif est de responsabiliser tous les acteurs dans le processus d'augmentation du bien-être. Pour ce faire, l'opérationnalisation de cette politique a nécessité la mise en place d'un plan stratégique et la présente rencontre des personnes ressources des secteurs ministériels et de la société civile va permettre d'amender ce document. Dans ce document de plan, il est prévu donc d'examiner 4 programmes clés. Il s'agit donc du programme en rapport avec le développement des aptitudes individuelles favorables à la santé, du programme portant création donc d'un environnement favorable à la santé. Il s'agirait également de renforcer la participation communautaire et les interventions à base communautaire et également renforcer le leadership et l'offre de services en faveur de la promotion de la santé. Pendant 4 jours, les participants vont travailler en exposé suivi de débats sur l'analyse de la situation sanitaire, sur le planning opérationnel du plan et les mécanismes de sa mise en œuvre. On a besoin d'un document cadre pour avoir un outil de plaidoyer auprès des instances, d'abord à l'intérieur du pays et des instances qui sont nos partenaires au développement afin que tous nous nous alignions sur un principe de base qui contribue véritablement à développer la santé des populations. La mise en place de ce plan stratégique de promotion de la santé au Burkina Faso répond à la volonté de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, d'amener les pays à se doter d'un cadre référentiel en la matière. Elle devrait contribuer à terme à instituer des modes individuels de vie sains et des services de santé à base communautaire performants. Vous l'aurez compris, c'était un reportage de Jonas Wemba sur les maladies dues aux agents pathogènes, mais aussi au comportement à risque des personnes populations. Au Burkina, il existe une politique de promotion de la santé qui souhaite régler le problème. La stratégie vient d'être amendée ce 14 avril à Koudougou. L'objectif est d'amener au moins la moitié de la population burkinabé à adopter des comportements favorables d'ici à 2020. Nous retrouverons Nathalie Sawadgo dans le courant de ce journal. Donc restez donc à l'écoute. À Bobo Dioulasso, l'avenir des enfants séropositifs préoccupe l'association Espoir pour demain. Ce 15 avril, l'association a réuni les acteurs intervenants dans la prise en charge des personnes vulnérables pour un atelier national. Compte rendu sur place à Bobo Dioulasso avec Moumouni Baro. 2003-2014, voilà un peu plus d'une décennie que l'AE2, l'association Espoir pour demain, contribue activement à l'épanouissement des personnes vulnérables, comme les enfants infectés ou affectés par le VIH-Sida, les femmes enceintes séropositives et le couple mère-enfant victime de ce fléau. À l'heure actuelle, le combat est loin d'être gagné selon les statistiques. C'est pourquoi il a été nécessaire d'initier cet atelier réunissant différents acteurs de lutte contre le VIH-Sida afin de mener des réflexions sur la prise en charge adéquate des enfants infectés.
Quand on a commencé l'association Espoir pour demain, on avait pour objectif d'accompagner 50 familles. Mais au bout de 2 ans, on est passé à près de 120 familles. Et aujourd'hui, en 2013, on a 1700 enfants qui sont suivis au niveau de l'association. Parmi eux, il y en a 500 qui sont directement infectés. Et les femmes enceintes séropositives, on en a suivi 660 et 950 enfants ont bénéficié de la prévention transmission mère-enfant. La problématique de la prise en charge des enfants devient un problème crucial parce que les enfants qui prennent les traitements tôt, au bout de 5-10 ans, ils font des résistances. Et quand on fait des résistances, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Ça veut dire que nos enfants qu'on a pu sauver maintenant, si on ne fait rien, on ne les verra pas grandir. Pour ce qui est de la situation de la prise en charge médicale des enfants et adolescents infectés par le VIH/SIDA au Burkina Faso, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Nous avons un peu moins de 3000 enfants qui sont sous ARV, ce qui est vraiment très faible. Nous travaillons beaucoup à rehausser le niveau de prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Le traitement est une prévention, donc commencer à soigner ces enfants, c'est être sûr que plus tard, ils ne vont pas transmettre le VIH. Les parrains de la cérémonie, qui n'est autre que Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, a réitéré son soutien aux différentes structures qui s'investissent pour le bien-être des enfants, surtout des enfants infectés par le VIH/SIDA. Et durant les 3 jours d'échange, les participants devront adopter de nouvelles stratégies pour que le taux de prévalence soit encore plus faible. Qu'ils soient séropositifs ou non, tous les enfants du Burkina ont droit à un acte de naissance. Et l'ONG et la communauté Santé d'Idio viennent de lancer un projet dénommé « Aide-moi à exister », un programme qui couvre la province du Houé et le Sangué. L'idée est de sensibiliser les populations sur le bien fondé de posséder un acte de naissance. Estelle Judith Sokba. Aide-moi à exister est le nouveau programme que Bravo, Birth Registration for All Versions Oblivion, vient de lancer dans les provinces du Houé et du Sangué. Ce programme s'étend sur 3 ans et vise à soutenir le développement des capacités locales en termes de gouvernance tout en mettant l'accent sur la modernisation de l'état civil. C'est juste pour pérenniser l'enregistrement à l'état civil au Burkina, afin que l'enregistrement à l'état civil au Burkina puisse être un modèle non seulement pour le pays, mais aussi un modèle pour le continent africain. Parce que nous avons constaté que le fait d'avoir arrêté la sensibilisation, cela n'a pas permis à une grande frange de la population de continuer à s'inscrire à l'état civil. Bravo intervient au Burkina Faso depuis 2009. Il a permis à 3 500 000 personnes de posséder des extraits date de naissance lors de la campagne d'enregistrement universel gratuit des naissances. Pour ce présent programme, il va mettre l'accent sur la formation du personnel de l'état civil, favoriser l'amélioration de la qualité des actes et permettre certaines simplifications administratives. Il s'agira de faire des campagnes spécialement pour permettre l'enregistrement des naissances et nous visons spécifiquement les mineurs. Il s'agira aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons du moins activer pour la création de centres secondaires. Les centres secondaires, ce sont les SAC qui, à côté du centre principal d'état civil, permettront de réduire les distances. Nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que cela peut se faire conjointement avec les centres de santé. C'est la coopération italienne qui finance ce programme à hauteur de 4 585 000 francs CFA. Il sera mené à bien en partenariat avec le ministère de la Justice, de celui de l'administration territoriale et de la sécurité et les maires des communes concernées. L'objectif à terme est de faciliter l'enregistrement des enfants à l'état civil. À Waiguya, dans le Yatenga, l'association Com pour l'autopromotion des femmes a organisé une journée de partage et de solidarité le 4 avril dernier. Une journée qui a permis aux femmes du Yatenga de repartir avec des vivres et des fournitures scolaires pour leurs enfants. Brice Tchetga sur place. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers l'éducation, l'alphabétisation fonctionnelle et la santé, et venir en aide aux personnes vulnérables sont là les objectifs que vise l'association Com pour l'autopromotion des femmes au Burkina. Et cette journée a été un cadre pour manifester cette solidarité. Ces produits vont soulager un tant soit peu ces populations qui ne demandent que réellement à s'alimenter au moins 3 fois par jour, minimum 2 fois par jour, et qui sont dans le besoin vraiment très criard.
Ces dons de vivres et de fournitures scolaires octroyés aux élèves et aux femmes viennent aussi traduire l'engagement des autorités du pays à s'investir dans une éducation durable et de qualité, gage du développement durable. C'est très important de le dire parce que pour le gouvernement du Burkina, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il y a un espace pour les associations, donc les organisations de la société civile, par exemple pour l'alphabétisation des femmes. Le gouvernement du Burkina a mis un fonds qui s'appelle le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Chaque année, c'est près de 7 milliards de francs CFA qui sont mis au niveau de ce fonds pour aider justement la société civile à organiser des espaces d'alphabétisation pour les femmes particulièrement. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'atteindre 60% en 2015. L'association Com pour l'autopromotion des femmes au Burkina intervient dans les provinces du Kadiogo, du Kourouégo, du Namentenga et celles de la région du Nord. Elle veut faire de ces journées de solidarité un instrument efficace de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. Et je vous le disais en titre, on l'a appris par un communiqué du service d'information du gouvernement burkinabé. 48 personnes, dont 24 burkinabés, ont été tuées dans un accident de la route dans la nuit du 14 au 15 avril 2014 dans la localité d'Atakame, en territoire togolais. Dans la journée d'hier à aujourd'hui, des commerces sont restés fermés à Ouagadougou en signe de deuil. Nathalie Sawadgo a fait le tour dans certains marchés de la place. Son constat. Boutiques fermées. L'ambiance habituelle des marchés fait place à un silence de cimetière. Le monde du commerce est en deuil. L'accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du lundi à mardi dernier sur le territoire togolais en est la cause de cette situation de tristesse et de consternation. Il y a beaucoup de nos confrères qui sont morts dans ce car. Et même moi qui vous parle, c'est le car que moi-même j'emprunte pour aller à Lomé. Donc déjà c'est avec une très grande tristesse. Et en plus de ça, il y a deux de nos voisins qui sont morts. Et vous voyez, l'hangar est juste à côté. La personne aussi est décédée dedans. Donc ça fait vraiment très mal. En tout cas, pas la première fois que cela nous arrive, nous, commerçants du Dissia. Nous nous attelons d'ailleurs à envoyer une délégation pour l'inhumation au Togo. Ce sont nos confrères. Nous demandons à l'État de revoir les visites techniques des véhicules. Nous avons rencontré le maire de l'arrondissement 2 au Dissiar qui est venu compatir à leur douleur. De retour de Lomé, nous avons des compatriotes qui ont fait un grave accident. Et de cet accident, nous enregistrons plus de 25 morts du côté Burkina et près de 25 autres morts du côté Togo. Alors, vous savez bien que la majeure partie, c'est des commerçants. Et comme c'est des commerçants qui sont beaucoup dans notre arrondissement, nous ne pouvons pas apprendre cette triste nouvelle et rester dans le bureau. Au total, 7 marchés ont enregistré des morts. Il s'agit de Rodwoko, de Dissia, de Sankariare, des commerçants de chaussures situés derrière la maison du peuple, de Nabiyare, de Paglaïri et de Tuesenya. Pour l'heure, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux. Nos condoléances aux familles pleurées. À Dori, le SND, le Service national de développement, forme les jeunes au civisme et au patriotisme. Une formation de 5 jours qui a permis aux jeunes du Sahel de revisiter les valeurs d'intégrité et de loyauté. Sur place à Dori, Bernard Diasso. Ils sont 217, ces jeunes de la région du Sahel, à avoir bénéficié de cette formation civique et patriotique initiée par le Service national pour le développement SND. En 5 jours, ce sont entre autres ces modules qui leur ont été enseignés. Notamment l'État, les institutions de la République, le civisme, l'éducation à la citoyenneté, l'animation de la vie politique, le travail, le genre. À l'issue de la formation, voici ce qu'ils ont retenu. On nous a parlé de la citoyenneté, les droits et devoirs d'un citoyen. Et puis on nous a parlé des personnes âgées.
le respect des personnes âgées. On nous a parlé aussi des états civils. On a retenu beaucoup de choses. Bon, ça nous permet aussi de respecter les biens publics, par exemple les feux tricolores, les bâtiments de l'État. Ce qui nous a beaucoup plu, c'est moi, en tout cas personnellement, c'est au niveau de la Constitution. Comment la Constitution peut être modifiée, par qui? Quant au secrétaire général de la région du Sahel et représentant le gouverneur, de leur prodiguer ses conseils. C'est de les appeler vraiment à être sages et à respecter le bien public, le bien commun, à respecter les personnes âgées et surtout à travailler à être utile demain. De l'avis du représentant du directeur général du SND, l'objectif d'avant-formation a été atteint. Les jeunes ont toujours été ponctuels, assidus, ont posé des questions par rapport à un certain nombre de concepts qu'ils veulent approfondir à leur niveau. Donc nous avons pu épuiser notre programme et même que ces jeunes ont eu des apports très intéressants dans le domaine du civisme et des actions de patriotisme. Cette formation permettra donc à ces futurs bâtisseurs et responsables de demain de se munir d'atouts solides pour les choix qu'ils auront à faire pour le devenir du Burkina Faso. L'association interprofessionnelle du coton fait le bilan à la presse de la campagne cotonnière écoulée, une campagne jugée satisfaisante au regard de la moisson. Pour l'année prochaine, l'association s'attend à une récolte d'environ 800 000 tonnes. Bouma Ernest Nébier. À cette traditionnelle rencontre annuelle avec la presse, les membres de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina ACB ont donné des informations relatives aux résultats de la campagne 2013-2014. Une campagne jugée satisfaisante en dépit des aléas climatiques. Au regard des résultats obtenus, tant au niveau quantitatif que qualitatif, que nous avons vécu, que nous vivons une bonne campagne cotonnière 2013-2014. Parce que du point de vue de l'évolution de la production, nous avons vu un volume de production largement supérieur à celui de la campagne dernière, mais c'est ajouté à ce paramètre-là également une très bonne amélioration de la qualité du coton graine livré par les producteurs, toute chose qui conforte un peu la position du Burkina sur les marchés internationaux. Selon l'ACB, la production de la campagne 2013-2014 se rapproche de son objectif qui est de 750 000 tonnes de coton graine pour l'ensemble des 3 zones cotonnières du Burkina, Sofitex, Faso Coton et Sokoma. La production devra être totalement commercialisée dans les prochaines semaines. Et une ressource de 10 francs sera payée aux producteurs d'ici à fin juin prochain. C'est un mécanisme. Et probablement, s'il y a des bénéfices, après, c'est reparti entre les acteurs de la filière. Et probablement, depuis les 4 années, nous avons vu des ristournes qu'on a distribués aux producteurs. On a eu 27 francs de ristournes, 29 francs. On a eu 8 francs, on a eu 10 francs, ainsi de suite. Il n'y a pas un prix fixe pour les ristournes additionnelles. Donc, c'est selon le bénéfice qu'on gagne. Pour la campagne 2014-2015, c'est surtout cette bonne nouvelle qui est annoncée aux producteurs, la baisse des prix des intrants. Au niveau des prix de cession des intrants, il faut noter que les intrants connaîtront globalement une baisse au titre donc de cette campagne. En effet, pour ce qui concerne la semence coton non délinté, le prix de sac sera cédé à 806 francs le sac pour la dose à l'hectare. Pour ce qui concerne la semence délintée, le prix de sac de 15 kg sera cédé à 3 257 francs le kilogramme et la dose à l'hectare. Pour ce qui concerne la semence transgénique, le sac 12 hectares sera cédé à 26 000 francs CFA au lieu de 27 000 comme les autres campagnes. L'engrais NPK-SB, le sac de 50 kg sera cédé à 14 800 francs au lieu de 15 500 pratiqués l'année passée. Pour ce qui concerne l'engrais azoté, le sac de 50 kg sera cédé à 14 800, tout comme le NPK, alors qu'il était de 15 500 francs la campagne écoulée. Quant à l'insecticide, il sera cédé à 4 840, soit une baisse d'à peu près 50 francs par rapport à la campagne devancière.
Pour la campagne à venir, selon l'ASB, le prix du kilogramme du coton est fixé à 225 francs et un objectif global de production de 800 000 tonnes de coton graine au plan national est attendu. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.